Donc nous allons aujourd'hui vous présenter ce que le collectif Rosa Bonheur appelle la centralité populaire. Donc c'est lorsqu'un territoire devient central pour une population. La centralité populaire permet du coup, elle est concrètement produite par les classes populaires et pour les classes populaires elles-mêmes. C'est en fait du coup un résultat de travail actif des habitants. Donc ils vont réhabiliter leur logement, héberger leurs familles et les classes populaires vont fabriquer elles-mêmes la ville. Cette transformation du coup permet de penser la ville depuis les classes populaires et donc de comprendre les résistances face aux transformations urbaines. C'est comme ce que nous avons pu voir au quartier populaire de la Briquette. Aurélia, peux-tu nous expliquer du coup comment ce concept est devenu central dans les quartiers populaires du Hainaut comme celui de la Briquette? Oui, bien sûr. Alors premièrement, les habitants vont louer des logements qui sont assez insalubres et grâce à leur savoir-faire, ils vont arriver à s'approprier leur habitation. Ces compétences techniques qui sont acquises par leur père, leur frère, leur oncle ou bien suite à quelques expériences professionnelles. Comme expliqué par un habitant, son fils a effectué des travaux dans son habitat. Ceux-ci se font généralement en famille pour se sentir comme chez soi. Deuxièmement, lors d'une marche urbaine effectuée au quartier de la Briquette, nous avons pu voir que les familles sont assez regroupées et que pour marquer leur lien familial, leurs façades sont décorées d'une façon similaire. Cette débrouille est en fait caractéristique des quartiers populaires du Hainaut. Et troisièmement, la centralité populaire va contribuer au maintien d'une activité populaire dans le quartier, étant donné qu'elle permet aux familles de se loger elles-mêmes et de maintenir avec elles des membres de la famille comme des parents plus âgés. Mais effectivement, comme Aurélia l'a dit, donc nous avons vraiment pu remarquer que les habitants sont là depuis un certain moment et ont vraiment investi les lieux, donc ils s'approprient l'endroit. Donc quand ils rencontrent leurs voisins, ils vont parler ensemble, s'inviter les uns les autres et on a vraiment l'impression que tout le monde se connaît et que c'est une vraie famille solidaire. Donc les familles élisent domicile de manière durable, il y a un certain ancrage. La plupart des gens rencontrés à la Briquette sont là depuis leur enfance, voire depuis très longtemps du moins. Donc c'est un processus générationnel qui est mis en avant, les parents sont là, les enfants aussi, comme nous avons pu l'observer. Cependant, certains quartiers populaires du Hainaut français ou belge sont considérés comme des ghettos, comme des quartiers mal fréquentés. Mais ce n'est pas ce que nous avons pu rencontrer. Le quartier n'est pas une cage, il est plutôt ouvert vers l'extérieur et il a aussi un rôle de cocon protecteur où il y fait bon vivre pour les familles. Et les jeunes dans tout ça, Tara, tu sais nous en dire quelques mots? Oui, avec plaisir. Du coup, en fait, les jeunes sont souvent qualifiés de jeunes de cité, voire de jeunes de banlieue. Ce qui fait, du coup, ils viennent de quartiers populaires et sont donc touchés par un stigmate spatial. En ce sens, certains ont donc besoin d'être aidés pour pouvoir développer leurs compétences et notamment trouver confiance en eux. Donc certains jeunes vont quitter l'école très tôt et vont apprendre à se débrouiller également très tôt. À la Briquette, ils ne sont plus considérés réellement comme des étudiants, mais on ne les considère pas non plus encore comme des adultes. Donc le centre social du quartier va mettre en place des initiatives d'aide quotidienne en leur sens. Pour éviter les décrochages scolaires, l'aide à la scolarité, par exemple, est organisée par le centre social et est très importante.